L'Eurobasket enchaîne, on a une nouvelle journée ce lundi 5 septembre, on a 6 matchs à décortiquer, à analyser ensemble, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette émission. Salut à tous, c'est Dorado, parieur professionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à augmenter leurs revenus grâce aux paris sportifs. J'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle journée d'Eurobasket. Si vous voulez progresser dans les paris sportifs, louper aucune de ces émissions d'analyse de pronostics, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche évidemment des notifications. Dans cette émission, je vais vous partager mes analyses, mes avis. Pour tout ce qui est de mes pronostics que je mise personnellement, ça se passe sur le club basket-pronostic.com et vous pouvez retrouver des pronostics gratuits sur Telegram. Le lien du channel est dans la description et vous pouvez aussi échanger avec l'ensemble de la communauté pour ceux qui ne le savent pas, et moi-même sur Discord. Vous avez aussi le lien dans la description. Avant de commencer, on va prendre en référence les cotes de PS3838 Pinacle. Je vous invite fortement à ouvrir un compte chez PS3838 Pinacle via le broker Asian Connect, puisque ce sont eux qui proposent les cotes les plus hautes sur le marché au monde. Et donc qui dit cote plus haute dit optimisation des gains. Et c'est un bookmaker à avoir si vous voulez vraiment réaliser du bénéfice dans les paris sportifs sur le long terme. Je vous laisse toute l'information pour vous créer un compte dans les commentaires épinglés et dans la description, ainsi qu'un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas dans la création, dans la démarche de la création de votre compte sur PS3838, et après vous serez armé pour pouvoir accéder aux meilleures cotes et donc optimiser votre stratégie et vos gains. Bon, on a 6 matchs, on est toujours en cours au niveau de la journée du dimanche là, avec on peut voir Turquie-Géorgie en cours, journée surprise, journée surprise avec l'Espagne qui perd, la Slovénie qui perd, etc. Et on a une journée de demain où les gros devront faire attention, puisque aujourd'hui presque tous les gros favoris sont tombés. Petit relâchement peut-être un peu de fatigue aussi, peut-être gestion pour la suite, je sais pas, ou prise ils sont sentis un peu supérieurs, on va dire, face à l'adversaire, et ils se sont fait piéger dans cet Eurobasket qui est très relevé. Tout le monde peut battre tout le monde, et on l'a vu, je pense, aujourd'hui. Donc on va aller sur le premier match, la Pologne face à l'Israël. Un match qui va être assez équilibré, un match qui va être assez disputé, assez serré. Je pense que l'Israël me semble un poil plus fort, peut-être avec un peu plus de talent que les Polonais, mais je serais vraiment pas surpris qu'en jouant dur, etc., la Pologne puisse s'imposer face à cette équipe d'Israël. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre, clairement. Je pense que c'est tout à fait logique qu'on ait un -3 en faveur de l'Israël et un +2 en faveur de la Pologne. Pour moi, il n'y a vraiment rien d'intéressant dans cette rencontre. La Croatie face à l'Estonie, la Croatie qui part largement favorite face à cette équipe estonienne. Je pense pas que les Croates vont perdre quand même contre l'Estonie. Ok, c'est journée surprise, etc. aujourd'hui, etc. Je pense pas que ça va perdre, faut pas déconner. Je pense que les Croates sont beaucoup plus talentueux, beaucoup plus sérieux, avec Enzonia, Saric, Zubac, etc. Je les vois quand même gagner tranquillou face à l'Estonie. Le -15 points, est-ce qu'il est bien placé? Je pense qu'il est abordable quand même, malgré tout. C'est-à-dire que la Croatie dans un bon soir, ça peut mettre 20 points à l'Estonie sans aucun problème. Si ça force pas, on part du principe que ça va pas forcer, ou très peu, je pense que c'est bien placé. Si ça joue à fond, forcément que
La Croatie doit gagner de 20 à 25 points face à l'Estonie. Mais comme il faut penser aussi par la suite de cette compétition, je me dis s'il y a 20 à 25 points, on peut avoir un relâchement dans le quatrième quart-temps, etc. Donc pour moi, avec une Croatie qui d'ailleurs doit faire ses preuves aussi, hein, parce que ils ont toujours eu du talent, hein, ces dernières années, et ça n'a jamais vraiment rien fait, beaucoup de problèmes internes, des joueurs qui ont un peu le melon, etc. etc. Donc bon, la Croatie dominante qui écrase ses adversaires, malgré le talent, on l'a jamais forcément très vu. Donc pour moi, ça me semble très bien placé, moins 15 pour la Croatie. Royaume-Uni face à la Grèce. Bon, la Grèce part logiquement en favorite. En aucun cas, je vois le Royaume-Uni s'imposer face aux Grecs. Mais bon, vous avez vu, les books ont mis du 1-0-2 pour la Grèce. Clairement, je vois pas comment le Royaume-Uni peut s'imposer. Ça se fait laver sur chaque rencontre. Après, est-ce que les Grecs vont forcer? Elle est là la question. À moins 24, faut quand même être sérieux de bout en bout, ne pas se relâcher, ne pas avoir un carton sans ou un carton où comment dire, vous réduisez l'écart, j'en sais rien, vous démarrez, vous avez plus 20 direct pour la Grèce, imaginons. Il y a un 30-10 fin du premier carton pour la Grèce. Et que derrière, tu te fais remonter parce que tu t'es trop facile et que le Royaume-Uni à la mi-temps et t'as moins 9 ou moins 11 finalement. Bon, après tu forces un petit peu dans le troisième quart-temps pour reprendre un petit 17-18 points d'avance et là ensuite tu gères et tu finis à plus 15 quoi. Ça peut être, il y a plein de scénarios qui peuvent arriver dans chaque rencontre. Un moins 24, moins 24 et demi pour la Grèce. Il faut être sérieux quand même de A à Z sans relâchement, sachant que les amis, s'il y a 30 points d'avance pour la Grèce, vous croyez que Giannis Antetokounmpo va jouer le quatrième quart-temps? Vous êtes sérieux les amis? Bien sûr que non. Donc il va être au frigo, la Grèce va se relâcher et forcément tu peux rester dans un handicap de plus 24. Donc préférence malgré tout sur le plus 24, même si je vous avoue que je suis pas vraiment serein parce que la Royaume-Uni peut vraiment se faire viol. Mais j'ai pas de certitude que la Grèce va jouer à fond tout le match. Donc à partir de ce moment-là, partir sans un moins 24, ça me semble pas non plus forcément une bonne idée. Donc voilà pour cette rencontre. République tchèque face aux Pays-Bas. Alors les Tchèques sont assez décevants. Il y a Balvin, il y a Vezley, il y a Satoransky, etc. Et malgré tout, bah, ils sont un peu en galère dans ce début de Euro. Est-ce qu'ils y croient? Je sais pas. Je sais pas trop comment jauger cette équipe de République tchèque qui pour moi a du talent, a toujours eu du talent ces dernières années et trop irrégulière, capable de faire des exploits ou d'accrocher des gros comme se faire surprendre, comme contre la Pologne. Hein, la Pologne n'est pas non plus une équipe de basket, c'est une bonne nation, mais pour moi les Tchèques quand même sont plus forts, même si on avait eu la Pologne. D'ailleurs, lors du premier match, je pense que les Tchèques restent une bonne équipe. Donc pour moi, c'est logique que ça part favori les Tchèques. Après, de là à prendre un moins 11,5, moins 12, au vu de ce que ça montre, au vu de l'incertitude autour de Thomas Satoransky, je sais pas trop. Les Hollandais vont rien lâcher. Franchement, très difficile à lire. En tout cas, le marché est parti sur Pays-Bas plus 12, plus 12,5 hein, quand c'est sorti. Donc maintenant, c'est à plus 11, plus 11,5. Le marché est parti un peu sur les Pays-Bas. Je suis plutôt OK dans ce sens-là, où je me dis, j'ai pas de certitude du côté des Tchèques qui m'indique que ça peut être une balade de santé contre cette équipe hollandaise. Donc voilà pour ce match-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La Serbie face à la Finlande. La Serbie part largement favorite aussi face aux Finlandais. La Finlande est portée par Lauri Markkanen qui est monstrueux dans ce début d'Euro. Et la Serbie qui est portée par Jokic, Micic, etc. On connaît les Serbes qui ont un calendrier plutôt sympa quand même. On n'a pas eu encore un match où la Serbie a dû aller dans ses retranchements. Est-ce que la Finlande va les surprendre? On sait que Jokic est un peu nonchalant, il est un peu tranquille, etc. Je serais pas surpris de voir quand même la Finlande résister, être à plus 12, plus 12,5. Sachant que je vois pas forcément les Serbes
pourquoi forcer finalement? Pourquoi forcer? Je me méfie quand même de ces Finlandais qui peuvent être imprévisibles, notamment si l'adresse à 3 points est là. Après, je pense que c'est tout à fait logique d'avoir la Serbie favorite. Donc, pour moi, c'est un no-bet. Même si je serais pas contre si vous avez dans vos analyses, vous me dites, ouais, le plus 12,5, il me semble pas mal. Je serais plutôt de votre avis, plutôt ok. Donc voilà pour moi. Et le dernier match, c'est l'Italie face à l'Ukraine. Alors, match intéressant. L'Ukraine qui avait violé le Royaume-Uni, qui a déçu face à l'Estonie. L'Italie qui a violé l'Estonie et qui a bien résisté face à la Grèce, même si la Grèce a plutôt dominé quand même l'ensemble de la rencontre. Il y a eu un petit à-coup à la fin des Italiens pour revenir. Les Italiens privés de Bellinelli et Gallinari dans cet Euro, mais qui a une équipe plutôt sympathique, plutôt intéressante avec de bons joueurs. Hein, mais l'Ukraine, moi, c'est pas une équipe que j'estime facile à jouer. Ça joue dur. Alex Len est là, hein, si je me trompe pas. Et je me dis, est-ce qu'ils peuvent pas rester dans un petit âge de plus 10? Je vois pas forcément l'Italie, à part être en feu à 3 points et imposer son tempo, jouer vite, etc. Je vois pas forcément l'Italie gagner dans une balade de santé encore non plus. Donc je trouve quand même dans l'ensemble, dans les matchs d'aujourd'hui et de demain, je trouve dans l'ensemble que les handicaps sont un poil haut quand même, sachant que là ça enchaîne les matchs, on peut peut-être déjà avoir quelques fatigues, on peut... il y a aussi les 4 premiers qui se qualifient aussi. Hein. Les 4 premiers se qualifient pour un deuxième round derrière. Et finalement, les gros notamment, ils n'ont pas forcément besoin de forcer pour se qualifier. Peut-être à part le groupe de... Comment il s'appelle, de la France avec la Lituanie, la Slovénie, l'Allemagne et la Bosnie. D'ailleurs, ça va se jouer entre la Bosnie et la Lituanie, la dernière place qualificative vraisemblablement. À part ce groupe-là, le reste, les gros n'ont pas forcément besoin de forcer pour passer le premier tour. Donc ça a aussi un avantage pour les H+, pour moi. Donc voilà les amis, préférence Ukraine plus 10,5 dans cette rencontre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Hein, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous retrouve sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et suivre ces différentes rencontres ainsi que celles dans tous les sports. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous. Et soyez toujours prudents dans votre money management. Ciao, ciao.